Eh bien, voilà, c'est le GLPP, on se retrouve avec Reynaldo et Baptiste. Ça va, Reynaldo et Baptiste? Oui, parfait. Très bien. Et Mathieu Moulin, applaudissements pour Mathieu Moulin. Merci. Directeur artistique donc de Marianne Mélodie. Alors, Marianne Mélodie, c'est quoi exactement, avant de parler de toi, Mathieu? C'est une maison de disques qui, depuis plus de 25 ans maintenant, Elle a déjà 25 ans. ouais, Oui. née en 93, réalise des CD et des DVD avec toutes les chansons qui évoquent des souvenirs que nous aimons, des artistes. Ça part donc des années 40 jusqu'à nos jours ou quoi? Absolument, absolument. On peut aller jusqu'aux années 2000 selon des compilations comme Ils disent ou l'Eurovision. Alors tu es donc directeur artistique. Exactement. Alors directeur artistique du Maison 10, c'est quoi exactement? Eh bien, ça consiste en quoi? C'est d'aller... Mathieu, qu'est-ce qu'on sort le mois prochain? As-tu une idée de compilation ou d'anthologie ou de tous les jours, coffret? voilà, ok. Exactement. Parfait. En CD et en DVD, avec des camarades, quelques camarades, je ne suis pas tout seul, qui font aussi un boulot remarquable en tant que passionnés de chansons et qui vont chercher aussi à l'INA des pépites, des extraits d'émissions de télé des années 60-70 aussi. Tu es donc né en 1978, donc très très jeune. Absolument. Très bien. Dit-il. Et dès ton plus jeune âge, tu t'es intéressé à la musique. Ah oui, j'étais assis par terre avec un tourne-disque et les disques de Dorothée et de Chantal Goya. Ah bon? Mais tu avais quel âge à l'époque? 10 ans? Tout de suite. Ma mère m'a toujours dit... Plus Dorothée que Chantal Goya, quand même, fais-moi plaisir. Il y a eu d'abord Chantal, parce que Chantal, c'était pour les tout petits, et Dorothée, c'était pour les un peu moins petits. Voilà. Non, c'est vrai. Ouais. Mais je me souviens, j'ai des images très précises, la musique est arrivée dans ma vie immédiatement. Et tu te découvres une passion pour des chanteuses qui ne sont absolument pas de ta génération. C'est vrai. Que moi je connais, mais que ces deux garçons extrêmement jeunes ne connaissent pas. Je vais citer Berthe Silva et Yvonne Printemps. Est-ce que vous connaissez Berthe Silva et Yvonne Printemps? Mais t'as quel âge quand tu découvres Berthe Silva et Yvonne Printemps? Tu sais, la passion, elle naît comme ça. Hein. Tu entends un truc et tu dis « Ah !» C'est comme quelqu'un qui adore faire du vélo. Ou... Moi, je sais d'où vient Berthe Silva et Yvonne Printemps. Tu peux expliquer à nos jeunes téléspectateurs. C'est les années 30, ça. Ouais, c'est même pas 40, là, c'est 30. C'est 30, C'est avant-guerre. Enfin, avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est entre les deux deux guerres. Ouais, très bien. Absolument. Donc, tu deviens un spécialiste, c'est ça, de la chanson française du XXe siècle, mais non pas du XXIe. Hein. Un peu moins. Un peu moins. J'avoue. Alors, j'ai vu que c'est sans t'en rendre compte, c'est-à-dire... J'ai lu ça. Sans t'en rendre compte, tu deviens un spécialiste. Parce que la passion, elle est en toi, elle naît, elle s'agrémente, elle grandit en fait. Et sans te rendre compte de ce qui se passe, tu découvres un monde merveilleux qui est celui de la chanson française. Donc tu t'intéresses à tout, il n'y a pas que les disques. Bien sûr, il y a aussi tous les écrits, il y a les partitions, il y a les affiches, les photos d'artistes, il y a tout un univers merveilleux. Alors tu œuvres pour la défense du patrimoine sonore, c'est ça, enregistré? Oui, absolument. Sonore. Oui, c'est-à-dire vraiment l'enregistrement en tant que tel. D'accord. Sur les disques, les bandes, tout ce qui a pu fixer à un moment donné la voix et les instruments, oui. C'est ça. Alors maintenant, on va revenir quand même à tout ce que tu peux... Enfin, aux nouveautés, parce qu'on ne va pas parler de tout ce que tu as sorti depuis 7 ans. Non, parce que là il faudrait un an. Ouais. Là, il faudrait un an d'émission. Ouais. Alors là, c'est Dick Rivers là, qui est sorti il y a... Ah, ça, on en est très heureux parce que... Donc le DVD est sorti il y a combien de temps à peu près? Il est sorti là, il est sorti ces jours-ci, absolument. Alors ça s'appelle L'Essentiel, c'est par rapport au confinement? Vous avez appelé ça l'essentiel, non essentiel? C'est par rapport qu'il n'y avait pas de support disponible réunissant tous les grands succès de Dick Rivers en DVD. Et on est très fiers et très heureux de l'avoir réalisé chez Marianne Mélodie. Et tous les fans de rock, depuis les Chats Sauvages. Les Chats Sauvages, car c'était le chanteur des Chats Sauvages. Absolument, est-ce que tu le sais? Je le sais, je le sais très bien. Bon. Tu sais, je connais mes Chats Sauvages par cœur. C'est ma génération, ça. J'allais au Golf Drouot, tout ça. Donc chaque mois, il y a un DVD qui sort, et ce mois-ci, c'est Dick Rivers qui est à l'honneur, et on en est très très heureux. Alors tu proposes pour la première fois, c'est ce que j'ai vu, L'Essentiel de Dick Rivers, avec une sélection de 56 succès enregistrés à la télévision. Absolument, absolument. C'est les extraits de ce qu'on appelle l'INA. Voilà. C'est une recherche incroyable, ça. Oui, c'est les belles prestations à l'époque où il y avait de la grande variété à la télévision aussi. Et des émissions de variété quasiment tous les jours. Oui, tous les jours, absolument. Donc là, il y a des pépites. Oui. Ah, je vais regarder, moi. Il y a les tubes, mais il y a aussi des chansons à redécouvrir. Alors, ce sont des archives, mais il y a quand même des exclus, comme on dit, qu'on n'a pas vus, qui sont assez rares. D'abord, il fallait être derrière l'écran pour les avoir vus. Donc, si on ne les a pas vus, on les a loupés. Et le DVD permet justement de découvrir des choses qu'on n'a pas forcément vues à l'époque. Oui. Alors, moi, j'ai regardé le DVD. C'est ça qui est très intéressant. Il y a des émissions vraiment... dans leur jus. Voilà. Ouais. Alors, il y a une émission qu'il a faite, et tu ne l'as pas mis, je regarde, c'est une émission qui s'appelle « Pas de pitié pour les croissants ».
qui passait le dimanche après-midi. Avec un certain Jackie, non? Oui, avec Jackie, Dorothée, Cormier et Ariane, on avait invité Dick Rivers. On avait bien rigolé. Bien sûr. Parce que Dick Rivers, que j'adorais, il avait une particularité. Enfin, quand on a enregistré Papier pour les croissants, il ne retenait aucun texte. Même quand il devait dire « Oui, monsieur, j'arrive », on lui mettait... Il faut dire qu'on terminait à 2h du mat', moi aussi c'est mon anecdote quand j'ai pensé à Dick Rivers, on mettait un post-it sur celui qui lui donnait la réplique, on lui mettait sa phrase, et on avait des fous rires avec lui, il a fait, tu savais qu'il avait fait le Papier pour les croissants? Oui, mais après tu sais c'est une question de droit, on met ce qu'on nous octroie. Attends, c'est remarquable. Et puis il faut faire des choix, parce que 56 c'est beaucoup, mais on aurait pu en mettre davantage. Bien sûr. Alors il y a des duos mythiques, notamment avec Eddie Mitchell. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il chante avec Eddie Mitchell? Je ne sais plus mon grand, mais je ne sais plus. Le Golden Gate Quartet. Oui. Francis Cabrel. Oui, il était très proche de Francis Cabrel. Absolument. Je pense que Francis Cabrel l'aimait beaucoup. Ils ont fait une tournée ensemble aussi. Tu sais, c'était une grande famille, la chanson française de l'époque. Alors, est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer Dick Rivers? Ah non, je n'ai pas eu ce plaisir. Non, j'en ai connu beaucoup, mais lui, non. Malheureusement. Dommage. J'ai croisé une fois Johnny Hallyday dans ma vie. Ouais. Eddie Mitchell aussi, je crois, mais Dick, non. Je n'ai pas eu ce privilège. Alors, le DVD, c'est 50 ans de carrière, quoi. C'est vraiment... Ah oui, depuis 61. Depuis 61. Le premier 45 tours. Ma petite amie Eva, je ne vous dis que ça. Tu aurais dû faire chanteur, toi. Tu n'arrêtes pas de chanter depuis le début de l'émission. Ça me plaît. C'est mon truc. Voilà, donc ça s'appelle... Mais comme tu dis, il y en a plus que 56. Tu aurais pu... Oui, là... c'est une époque aussi, tu sais, où les chansons étaient plus courtes dans les années 60. Donc oui, c'était 2 minutes maximum, 2 minutes 05. Donc on est content parce qu'on peut remplir et offrir au public, aux fans de rock, et il y en a beaucoup. Beaucoup de fans de Dick Rivers aussi. Plein de souvenirs de Dick Rivers à la télévision. Et on le voit évoluer dans ces décors merveilleux des années 60-70. C'est magique. Donc achetez-le, voilà. Ah, complètement. Vous êtes nombreux, les fans de Dick Rivers. Vous connaissez Dick Rivers ou pas? Oui. Ça vous parle? Les jeunes? Bien sûr. D'accord. Il a fait des tubes. Combien de temps dure ce DVD? Combien de temps dure ce DVD? Tu multiplies, ça doit faire, on est à 2 heures, plus de 2 heures. C'est génial. Oui. Alors maintenant, on va passer aussi à toutes tes nouveautés, parce que tu n'arrêtes pas. C'est gentil d'en parler. C'est la moindre des choses. Alice Donna, que j'aimais beaucoup. Elle a toujours son école ou pas? Non. Non, je sais. Alors là, c'est l'anthologie de 1963. À 87. Voilà. Elle a écrit des chansons pour Pour Lama, pour Clo-Clo, pour Mireille Mathieu, pour Jodassin, pour Carlos. Pour elle aussi. Et pour elle, et elle a même été interprète. Oui. Pour Lama, je l'ai dit. Oui. Alors là, c'est vraiment Alice Donna chanteuse. Voilà, c'est ce qu'elle chantait, elle. Et dans ce coffret qui s'appelle Anthologie, en fait, c'est une intégrale. Il y a tout, à 1 ou 2 titres près. Il y a tout ce qu'elle a enregistré pendant les grandes années de son parcours artistique. Ah oui, ça oui. Voilà. Et puis c'est une femme délicieuse. Oui, je l'ai rencontrée. Alors, comme ils disent... Ça, c'est sorti il y a quelques mois. Oui. Donc c'est une compilation... sur l'homosexualité dans la chanson française des années 60 à nos jours. Oui. Et cette année, je fais dans la même optique une compilation contre le racisme et l'antisémitisme qui s'appellera Tous unis contre le racisme. Et ça va sortir quand? Septembre. En septembre. Oui. Tous unis contre le racisme. Voilà. Et avec les grands noms de la chanson française, toujours de cette époque-là, qui chantent un titre justement ayant un rapport direct ou indirect avec l'homosexualité. Avec la tolérance, l'acceptation de l'autre et le droit à la différence. Voilà. On va passer à toute autre chose. Vive Annie Cordy, 100 titres d'or. Elle a été notre bonne fée chez Marianne, la première artiste que j'ai rencontrée, comme une marraine et surtout vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça a fait naître plein de choses. Oui, j'aimais beaucoup aussi moi Annie Cordy. Et j'ai sorti les 2 intégrales d'Annie de son vivant et un film et un documentaire. Et ça, c'est pour lui rendre hommage quand elle nous a quittés en septembre de l'année dernière. C'est la moindre des choses, c'est bien. Parce que nous l'aimons fort, fort, fort. L'Eurovision en français. Parce qu'on y arrive, comme chaque année. Oui, c'est bientôt. C'est quand l'Eurovision? C'est là, c'est incessamment sous peu. Là, dans 15 jours. Oui. Alors ça, c'est un coffret tout en français. Alors il y a 4 CD. Oui, tout en français. Tout en français. Alors pourquoi l'Eurovision en français? Parce que nous sommes... français d'abord. Oui. C'est que des gens qui ont concouru, gagné ou perdu. En tout cas participé. Et puis il y a aussi des pépites. Abba qui chante Waterloo en français, par exemple, tu vois. Ah, c'est sur ce CD? Oui, je ne savais même pas qu'il y avait une version sûr. Française d'Abba. Tout. Et puis toutes les chansons connues américaines, anglaises, allemandes, mais chantées en français par des artistes français de l'époque. De l'époque. Exemple, Rick Azaray qui chante
chantants français, Ding Dong, tu vois, ou Abanibi, qui avait gagné en 78 et 19. C'est l'Israël qui avait gagné dans la langue du pays, et là, Rika le chante en français. Voilà. Et enfin, les souvenirs de Serge Lama en 50 chansons. Les souvenirs, c'est-à-dire Souvenirs de son papa, Georges Chauvier, qui était un chanteur dans les années 50 d'opérette très connu, qui passait beaucoup à la radio, qui a fait quelques disques, qui n'étaient plus disponibles. Donc j'ai proposé à Serge, veux-tu qu'on fasse un hommage à ton papa? Il t'a dit oui tout de suite, je suppose. Voilà. Et en même temps, je lui ai demandé ses souvenirs à lui de quand il était enfant, ce qu'il entendait à la radio. Donc il m'a donné toute une liste de vedettes de l'époque, Mariano, Brassens, etc. Très bonne idée. Et on entend aussi le papa et le fiston chanter ensemble dans les années 80. Totalement inédit, ça. Si, il y avait eu un album. Il y avait un album. Il y avait eu un album où ils avaient fait 2 duos ensemble, et on retrouve ça aussi sur cette double compilation du cœur. Voilà, donc tu as de quoi faire chez Marianne Mélodie. Marianne Mélodie. Oui, c'est quoi ça? Je ne crois pas ça. La chanson française a retrouvé sa mémoire, monsieur. Voilà. Dick Rivers, l'essentiel. Ah, ça c'est top, ça. Alors, c'est un bijou, ça. Dans la série des DVD, viennent de sortir aussi Les Charlots, Ringo, Demis Roussos. Mais tu n'arrêtes pas, Mathieu Moulin. Non, mais je ne fais pas tout seul, c'est avec les copains. C'est avec les copains. Mais c'est pour dire que la passion fait la force. Voilà. Merci. Ce sera d'ailleurs le mot de la fin, Mathieu. Comme disait Annie Cordy. Oui. C'est Annie Cordy, tu dis n'importe quoi. C'est elle qui disait ça. Bon, la passion fait la force. Très bien. Eh bien, le JLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Oh non. Là, vous êtes déçus, on va la refaire. Le JLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Oh. Non, on se retrouve lundi. Avec d'autres invités, là, vous êtes déçus. Oui. Mais peut-être vous reviendrez. Oui. Vous l'avez bien fait. Merci d'être passé par le JLPP. Merci à toi, Jackie. Je vous en prie. Donc, Mathieu Moulin, directeur artistique de Marianne Mélodie. Voilà, vous avez toutes les nouveautés. Voilà. Et donc, Baptiste et Reynaldo, c'est demain le départ du 8 mai au 18 mai. Tout à fait. Tu vas jusqu'à Hendaye. C'est ça. À vélo avec ton père. Tout à fait. Et vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur la page du Lions Club de Manillon, Val d'Europe. Voilà. Merci d'être passés tous les trois par le JLPP. Je profite qu'il me donne l'idée de citer le www.mariannemélodie.fr. Oui, c'est bizarre que ce soit eux qui te donnent l'idée de citer ça, toi. Alors, merci. T'es sûr de ça? Bon, merci à tous les trois. Merci de m'avoir regardé. Excellent week-end sur IDF1. On se retrouve lundi à 17h25. Super, ciao. C'était le JLPP. Merci. Bravo, Jackie. Je vous en prie.